La gueule de l'emploi, présentée par Caroline Cabot. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Caroline et je suis ravie de vous accueillir dans La gueule de l'emploi sur Radio JM, une émission hebdomadaire pour parler de l'emploi et faire rayonner les entreprises de notre magnifique territoire. Alors aujourd'hui, nous accueillons Guillaume Fievé. Guillaume, vous êtes le directeur général de la société Prodef. Prodef pour Produits d'entretien français, une société familiale centenaire engagée dont vous avez pris la tête il y a environ 10 ans et qui commercialise 4 marques, Hygiène et Nature, La Corvette, Maître Savon de Marseille et La Véritable Nénette. Alors Guillaume Fievé, en parallèle de vos fonctions au sein de Prodef, vous êtes également le président de l'EPV Région Sud, qui est donc l'association des entreprises du patrimoine vivant. Bonjour Caroline, merci de me recevoir, je suis ravi d'être là. Alors, avant que vous nous parliez de tout ça plus en détail, notre première question rituelle dans la gueule de l'emploi, c'est toujours de comprendre comment nos invités ont commencé. Alors Guillaume Fievé, quel a été votre premier job et qu'en avez-vous appris ? Alors en fait, j'ai eu la chance de faire mon service militaire dans la Marine nationale. C'était la dernière année où on pouvait le faire, puisqu'après le service militaire a disparu. Donc, c'était en 2000. Et donc, j'ai eu 4 mois de formation à Brest, puis après je suis parti à La Réunion sur un petit patrouilleur en tant qu'officier chef de quart. Voilà, donc c'est un très bon souvenir. Et puis ça a été une belle leçon de vie, puisque à 23 ans ou 24 ans, j'étais en charge d'une équipe, donc il y avait du management. Et puis quand on est sur la passerelle de ce bateau en océan Indien, avec une bonne partie de l'équipage qui dort et avec une petite équipe, la nuit, par exemple, c'est très impressionnant et donc c'est à la fois un bon souvenir et puis c'est extrêmement formateur. Oui, beaucoup de responsabilités. Voilà, exactement. Et ce qui m'a marqué, c'est que je suis aujourd'hui par exemple réserviste citoyen de la Marine nationale et puis même au niveau professionnel, on fabrique des produits à la marque La Corvette en co-branding avec la Marine nationale. Donc ça m'a marqué à plusieurs titres. Et donc c'est vrai qu'on pourrait imaginer que c'est difficile de transposer les apprentissages qu'on peut avoir dans la Marine nationale en tant que chef de quart dans le monde de l'entreprise. Est-ce qu'il y a quand même des choses au-delà du réseau, au-delà de l'engagement que vous avez pu garder et que vous appliquez dans votre quotidien ? Alors un patrouilleur, un bateau de la Marine nationale, surtout un petit bateau, c'est presque, il y a des ressemblances avec une PME. C'est des petites équipes, on est tourné vers un objectif. Oui, donc je pense qu'il y a des ponts, il y a des transpositions. Alors, évidemment, la mission, la raison d'être est différente, mais il y a clairement des ponts et des apprentissages communs. Alors Guillaume Fievé, on le disait en introduction, Prodef c'est une entreprise familiale centenaire pour laquelle la notion de Made in France est très importante. Est-ce que vous pourriez nous raconter l'histoire de l'entreprise pour que nous puissions comprendre d'où vient cet engagement et s'il a toujours été simple à porter ? Alors effectivement, cette entreprise a été créée par mon arrière-grand-oncle qui s'appelait Raoul Nordling en 1924, donc on fête les 100 ans cette année en 2024. Très bon anniversaire. Voilà, merci beaucoup. On a aujourd'hui 3 sites de production, mais en 100 ans, il y a eu des hauts, des bas, des difficultés, des crises à traverser, aussi des belles opportunités, des très belles aventures. Et le terme de la réindustrialisation, il est de plus en plus présent dans les médias, en particulier depuis la crise sanitaire. Mais voilà, nous on n'a pas délocalisé. Et aujourd'hui, l'industrie c'est 11% du PIB. Ça a fait que baisser pendant toutes ces années. C'est un vrai sujet, je pense, de société. Et donc être dans l'artisanat, dans l'industrie, c'est pas toujours simple. Mais on y tient. On y est attaché, on a 3 sites de production avec 115 salariés au sein du groupe et on pense que notre raison d'être justement c'est de continuer à fabriquer en France, de continuer à se battre pour fabriquer en France et de produire des marques et des produits de qualité pour les usagers, les consommateurs, qu'ils soient professionnels ou grand public. Et cette conviction vient d'où ? Après moi je pense que je l'ai un peu hérité voilà de mon père, de mon grand-père, alors j'ai pas connu mon arrière-grand-oncle, donc je pense que ça vient de cette transmission. Et puis quand on travaille tous les jours avec des salariés, c'est eux qui travaillent, c'est eux qui fabriquent. Donc quand on travaille avec eux tous les jours, on a envie que ça reste, que ça dure, que ça se développe. Donc, je pense que l'humain, c'est à votre question, je dirais que la réponse à d'où vient la conviction, je pense que c'est avant tout l'humain et les échanges qu'on a quotidiennement avec les salariés.
Donc c'est en 2013, hein, Guillaume, lorsque vous arrivez dans le groupe, que la savonnerie La Corvette est rachetée par Prodef. Vous arrivez d'un grand groupe international dans le ciment, au sein duquel vous avez occupé différents postes, mais bon, la transition vers la direction d'une savonnerie, ça n'a quand même pas dû être simple. Comment est-ce que vous l'avez vécu et qu'est-ce que vous avez découvert ou appris ? Alors déjà, je pense que le fait d'avoir travaillé pendant 10 ans dans un grand groupe international, ça structure quand même une partie on a des réflexes en termes de rigueur au niveau financier, etc. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Alors ensuite, effectivement, quand on débarque dans une PME, surtout une PME familiale, c'est pas anodin, tout le monde nous attend, tout le monde nous regarde un petit peu au tournant, et moi j'ai surtout dû apprendre à la base le métier commercial. J'avais jamais travaillé dans des fonctions commerciales, et dans une PME c'est clé, c'est majeur. Donc je dirais que la priorité pour moi ça a été de m'imprégner des produits, du marché et du commerce. Voilà. Puis après on est épaulé largement par une équipe de salariés expérimentés. Donc c'est aussi avec eux qu'on construit, on n'est pas tout seul. Et est-ce que vous avez peut-être une anecdote à nous raconter sur ce sujet, sur la découverte du métier du commerce ? Moi, mes premières rencontres avec nos clients, nos interlocuteurs, quand on a racheté la savonnerie, effectivement, la savonnerie était principalement orientée vers la grande distribution. On fabrique toujours pour la grande distribution, mais effectivement, j'ai un souvenir particulièrement ému 11 ans après avec mes premières rencontres en box de négociation avec la grande distribution. Oui, il paraît que ce sont des moments qu'on n'oublie jamais. On va dire que c'est formateur, mais c'est 11 ans après, on y est toujours, et en tout cas, ce sont des enseignes avec lesquelles on construit et qui couvrent quand même une partie très très importante de la distribution en France. Je veux dire, on va tous en grande distribution, et donc je pense que c'est important aussi de savoir faire cet exercice. Voilà, exactement. Alors je parle beaucoup d'engagement depuis le début de cette émission, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement présent quand on échange avec vous, Guillaume, et qu'on peut voir dans tout ce que vous avez pu mettre en place. Ce que vous expliquez, c'est que vous souhaitez bâtir une croissance durable sur une vision à moyen et long terme et transmettre aux générations futures une activité saine. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça exactement ? Ça veut dire que quand on fabrique et quand on produit, il faut essayer d'avoir une vision à moyen long terme, tout en ayant des problématiques immédiates, court terme, permanentes. Mais il faut pas perdre de vue le moyen long terme. Je pense en particulier à la culture d'entreprise, au niveau de la sécurité, de la qualité, c'est quelque chose qui se construit, qui est aussi un vrai challenge. Je pense aussi aux investissements. Je veux dire, quand on a racheté la savonnerie du Midi, dont la marque principale aujourd'hui emblématique est la Corvette. On a dû rénover tous les chaudrons, rénover le bâtiment pour ouvrir au public et présenter, expliquer qu'est-ce que c'était que le salon de Marseille. Ça, c'est des travaux qui durent 2 à 3 ans. Je veux dire, les bénéfices, ils sont pas immédiats. Hein, il faut vraiment avoir cette vision long terme. Il y a un autre exemple, on a bénéficié du plan France Relance 2030 pour acquérir une nouvelle ligne de conditionnement et de moulage. C'était absolument nécessaire parce que les lignes sont anciennes. Je veux dire, on est sur un vieux site. Voilà, mais là aussi, on met du temps à se l'approprier. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas immédiat. Voilà, il y a vraiment une question de vision à moyen long terme qui est importante et de concilier ça avec des problématiques souvent courtes et aiguës, immédiates. Et est-ce que vous pourriez peut-être nous partager un peu en avant-première les enjeux de développement du coup de Prodef ? Alors aujourd'hui, on a eu des investissements importants pendant quelques années sur les 3 sites de production. Aujourd'hui, je dirais que la priorité, elle est commerciale, elle est de faire connaître. C'est vraiment la priorité de bien produire, évidemment, mais de faire connaître et au niveau commercial. C'est pour ça qu'on a ouvert le musée du sang de Marseille, c'est pour ça qu'on a ouvert une boutique en centre-ville de Marseille, et de faire connaître à la fois pour des raisons commerciales, parce qu'on a besoin de produire et de vendre des bons produits, mais également pour des questions d'employabilité. Je veux dire, la savonnerie du Midi, la savonnerie qui fabrique la Corvette, elle est localisée dans le 15e arrondissement, dans les quartiers nord de Marseille.
il faut qu'on fasse connaître notre site, à la fois pour que des visiteurs viennent au musée comprendre qu'est-ce que le Salon de Marseille, mais aussi parce qu'on peut avoir des problématiques de recrutement. Voilà, donc il y a vraiment l'enjeu, il est sur la notoriété. Et donc, avant qu'on aille sur les enjeux de recrutement, effectivement, vous en parliez beaucoup quand on préparait l'émission, de l'enjeu non seulement effectivement de durabilité, de pérennité de l'activité, mais également de mise en lumière des savoir-faire des marques de votre groupe. Donc, comme vous l'expliquiez, vous avez créé un musée à la Corvette. Vos locaux sont très souvent des lieux de réception d'événements, auxquels, par exemple, j'ai eu la chance d'assister. Merci beaucoup. Ça a notamment été récemment un lieu de plateau télé. Donc, est-ce que vous avez la sensation qu'il est important de montrer que c'est une industrie sexy et surtout, est-ce que ça marche d'un point de vue business? Alors, il y a plusieurs choses. Alors, d'une part, on est clairement une industrie traditionnelle. Il y a une authenticité dans le savon de Marseille, dans la cuisson au chaudron. Il y a un vrai savoir-faire traditionnel, mais déjà, je n'oppose pas la tradition et la modernité. Je veux dire, la tradition n'empêche pas d'avoir investi sur des nouvelles lignes de fabrication, n'empêche pas d'accueillir effectivement la télé sur notre site de production et d'organiser des événements. Donc, ce qui est... Moi, j'ai un exemple. On a ouvert il y a 6 mois maintenant, 7 mois, une salle de séminaire. Tout simplement, on n'avait pas de salle de réunion au sein de l'entreprise. On a décidé de faire une salle de séminaire pour qu'on puisse à la fois s'en servir en salle de réunion, mais aussi accueillir des groupes. Et donc, on accueille des entreprises qui viennent découvrir pendant une journée qu'est-ce que c'est que le Salon de Marseille. Il y a des ateliers de personnalisation. On peut privatiser l'ensemble du musée et les groupes vont pouvoir échanger avec le maître savonnier, avec des gens qui font, quoi, des gens qui fabriquent. Et donc c'est une expérience de team building intéressante et je pense qui marque ceux qui viennent sur notre site de production. Donc aujourd'hui, ProDev, comme vous l'expliquiez, c'est 115 collaborateurs. Et ce que vous venez d'évoquer juste avant, c'est que pour vous, il peut y avoir un enjeu de recrutement et surtout dans la transmission des savoir-faire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, il y a plusieurs métiers déjà au sein de la savonnerie. Mais par exemple, le métier de maître savonnier, celui qui va fabriquer le savon au chaudron, puisque le savon, il est cuit dans des grands chaudrons. Cette cuisson, elle dure 7 à 10 jours. Aujourd'hui, il n'y a pas d'école. Donc, on a un maître savonnier qui est expérimenté. Il a depuis 3-4 ans maintenant deux adjoints qui savent faire, qui ont une petite vingtaine d'années. Et c'est des choses qui peuvent pas s'apprendre à l'école. Voilà, on estime qu'il faut 18 mois pour apprendre à être maître savonnier en compagnie du maître savonnier entre guillemets expérimenté. Ça, c'est un premier point où il y a vraiment une question de transmission. On a rénové les chaudrons. Et il ne faut pas que le savoir-faire de fabrication traditionnelle du Salon de Marseille se perd. Aujourd'hui, moi je pense qu'il y a certains savoir-faire, et le Salon de Marseille en fait partie, qui sont un peu en danger. Pourquoi ? Parce que le Salon de Marseille fabriqué à Marseille avec un procédé traditionnel, ça va coûter plus cher que d'importer des savons produits au bout du monde à des endroits où les réglementations ne sont pas les mêmes, le coût du travail n'est pas le même. Alors la qualité ne sera pas forcément la même non plus, mais il y a un vrai enjeu de transmission et d'explication du savoir-faire si on ne veut pas perdre justement ces spécificités et cette production locale. Voilà. Après, on a aussi des enjeux sur les lignes de production ou en maintenance d'aller chercher des chefs de ligne, des conducteurs. Voilà, j'en parle parce qu'on est sur l'émission La Gueule de l'Emploi, mais voilà, on cherche toujours des personnes, femmes, hommes, pour travailler sur les lignes de production, parce que l'industrie, ça a du sens. C'est pas toujours un métier facile, mais ça a du sens. On apprend quelque chose, on est formé, et on a parfois des difficultés de recrutement sur ces métiers chez nous. Est-ce qu'on a un peu des chiffres ? Est-ce que vous connaissez vos besoins de recrutement pour 2025 ? Alors aujourd'hui, quand on a racheté la savonnerie en 2013, il y avait 17 personnes. Aujourd'hui, on est 42. Mais il y a toujours 5-6 personnes qu'on recrute, en particulier sur les lignes. Voilà. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour postuler ? Alors il y a un site internet déjà, et puis vous pouvez passer à la savonnerie. Il y a un site internet avec un mail de contact. Et donc c'est avec plaisir qu'on vous accueillera. Et alors quand il n'y a pas de formation finalement pour un métier, comment est-ce qu'on fait pour choisir le bon candidat ?
Alors, on va généralement le choisir. Il va faire ses preuves sur les lignes de production. Par exemple, je parlais du maître savonnier tout à l'heure, à la fois en termes de comportement et de savoir-faire. Et puis, on va avoir un entretien avec lui et on va lui demander si ça l'intéresse, s'il est motivé, parce que je pense que derrière, il y a la question du savoir-être, il y a le savoir-faire, mais aussi le savoir-être et la motivation. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que nos maîtres savonniers, par exemple, sont passionnés. Et ils sont passionnés, et on le voit très bien quand on a reçu plus de 3000 personnes l'année dernière sur le site de production. Des candidats Non, là je parle des visiteurs. D'accord. Et donc les visiteurs discutent avec les ouvriers et les opérateurs. Et on sent qu'ils aiment leur métier. Voilà. Donc, et ça, c'est quelque chose d'important pour nous. On va chercher des personnes rigoureuses, des personnes qui ont un bon savoir-être. Et après, on va les former. Et derrière, notre meilleure récompense, c'est de les voir discuter de leur métier avec des visiteurs. Quand on reprend une entreprise familiale centenaire, on reprend un historique, une assise et une culture déjà très en place. Mais j'imagine qu'en tant que dirigeant, on a quand même un peu toujours sa vision des choses et il y a donc quelques aspects que l'on tend à faire changer. Quelle a été la touche Guillaume Fievé dans la culture Prodef ? Bon, j'imagine qu'il y en a plusieurs et qu'il faudrait demander ça aux équipes, hein, mais on a acheté en 2013 et dès 2015, la société était labellisée PME+. Alors PME+, c'est un label national qui est audité et certifié par un organisme qui s'appelle EcoCert Environnement et sur la base qui qualifie une démarche RSE, c'est-à-dire une démarche d'entreprise qui a une vision durable, de responsabilité sociale ou sociétale en entreprise. Donc 2 ans après la reprise, on était labellisé PME+. On a basculé après très rapidement le savon de Marseille en certification 100% naturelle. Voilà, il y a des référentiels techniques, mais voilà. Donc cet engagement dans la naturalité, dans le bio et dans une démarche sociétale et sociale responsable. Oui, j'espère en tout cas que c'est une marque importante dans l'entreprise que j'ai pu apporter. Et un peu des nouvelles idées chaque jour, non ? Bah ça grouille d'idées, de nouveaux produits, de nouveaux projets. Voilà, il y a 2 ans et demi maintenant, par exemple, on a ouvert une boutique en centre-ville, place des Huiles, cours d'Estienne-d'Orve, une boutique La Corvette. Voilà, on accueille régulièrement, par exemple, des artistes qui vont exposer leurs œuvres qui sont principalement axées sur le thème de Marseille, de la mer, parce que tout ça, c'est La Corvette, évidemment, qui nous anime. Et par exemple, à partir de demain, sur la boutique Place aux Huiles, il y a une nouvelle expo qui est présentée. Et donc, je vous invite vraiment à venir la visiter. Eh ben, on sera ravis de faire ça. Donc, comme on le disait en introduction, Guillaume Fievé, en parallèle de vos fonctions, vous êtes également le président de l'EPV Région Sud, qui est donc l'association des entreprises du patrimoine vivant. Alors, qu'est-ce que ça signifie, entreprise du patrimoine vivant, et qu'est-ce qui vous a poussé à vous rassembler dans un collectif ? Alors, entreprise du patrimoine vivant, c'est un label d'État. Voilà, donc c'est un des seuls labels d'État qui reconnaît les savoir-faire rares ou d'exception. Alors, donc, quand on a été labellisé entreprise du patrimoine vivant, quand la savonnerie a été labellisée en 2020, on m'a proposé de créer cette association parce qu'en fait, au niveau national, chaque région se regroupe en association. Voilà, donc on s'est regroupé. Et dans l'association, il y a des calissonniers, des centonniers, des verriers, des potiers. Et j'en passe, voilà. Donc, on a tous des métiers différents, mais on a tous un point commun, c'est la détention d'un savoir-faire rare ou d'excellence. On est souvent ouvert au public, on a souvent un métier qui se rapproche plus de l'artisanat que de l'industrie, on exporte nos produits aussi, et on a beau avoir des métiers différents, mais on a ce point commun d'avoir un savoir-faire, et on a des problématiques communes en tant que chef d'entreprise. Et donc le but de se réunir et de fédérer ces entreprises-là. Il y a environ 90 entreprises labellisées entreprises du patrimoine vivant en région sud. C'est de créer un réseau et de promouvoir le label entreprise du patrimoine vivant, mais aussi les savoir-faire spécifiques de chaque entreprise au sein du grand public et vis-à-vis des institutions aussi. Et qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous investir de la sorte et à prendre la présidence de l'association ? Je pense que le fait, c'est un label que je trouve vraiment formidable. Déjà, le fait que ce soit un label d'État, c'est important. Il y a un réseau d'entreprises passionnant. Enfin, je veux dire, dès qu'on visite un calissonnier, par exemple le calisson du Roi René,
trouve que c'est fascinant. Enfin, chaque métier est fascinant. Et donc oui, moi, c'est un projet qui m'a enthousiasmé. Il y a une super équipe. Et donc, enfin voilà, je trouve que c'est très fédérateur aussi. Et puis on s'entraide. On organise des événements ensemble. On a organisé ensemble des stands sur le salon Vivre Côté Sud à Aix-en-Provence au printemps dernier. Voilà, il y a un aspect collectif qui est intéressant et je pense qui intéresse aussi des chefs d'entreprise qui peuvent confronter aussi leurs problématiques les uns les autres. Alors, ce qui est important pour nous dans la gueule de l'emploi, c'est aussi de parler des filières qui vont se développer sur le territoire. Donc, est-ce qu'il y a, selon vous, Guillaume, dans les entreprises du patrimoine vivant, des filières, des entreprises qui vont particulièrement se développer dans les prochaines années, qui pourront avoir de gros besoins en recrutement dans la région ? Alors, quand je discute avec mes confrères au sein de l'association Entreprises du patrimoine vivant, les problématiques qui reviennent le plus souvent sont vraiment liées à la fabrication. Je veux dire, il faut faire connaître les métiers de l'artisanat et de l'industrie. Et on a tous, que je vous parlais tout à l'heure du métier de maître savonnier, il n'y a pas d'école, mais quand vous discutez avec la dirigeante de la Verrie de Biote dans les Alpes-Maritimes, donc artisan verrier, il n'y a pas non plus de filière, donc on est tous confrontés à ça. Voilà, donc il n'y a pas de filière de formation officielle. Donc l'enjeu principal pour nous, c'est de faire connaître nos métiers, nos savoir-faire. C'est pour ça qu'on ouvre aussi nos sites au public. C'est pour ça qu'on organise des salons ensemble. Voilà, donc les métiers de fabrication sont mal connus en France de manière générale, que ce soit dans l'industrie ou l'artisanat. Et je pense que notre enjeu principal, il est là. Alors justement, nous, Guillaume Fievé, dans la gueule de l'emploi, on aime beaucoup parler de territoire. Est-ce qu'il y a, selon vous, des spécificités ou des singularités culturelles sur notre territoire ? Et si oui, lesquelles ? Ah oui, je pense que c'est la savonnerie, la Corvette, on est localisé depuis des années dans les territoires nord de Marseille. Voilà. On est situé aux Égalades. On voit d'ailleurs le site de l'autoroute entre Aix et Marseille, là. Entre l'hôpital Nord et les Arnavaux. Ce territoire, il est rempli de richesses, mais il a aussi ses difficultés. Moi, je pense par exemple à la mobilité. Faire venir des salariés et faire venir des visiteurs au musée, c'est pas toujours simple. Alors qu'il y a plein de choses positives qui se passent sur ces territoires. Moi, j'attends vraiment aussi que progressivement, ces questions de mobilité progressent et que ça soit plus... une difficulté de venir dans les territoires nord de Marseille. Je fais aussi partie du conseil d'administration de l'association Marséa, ex-Cap au Nord Entreprendre. C'est parce que je suis convaincu que ces territoires ont des richesses et ont des besoins pour construire l'avenir. On a beaucoup parlé dans cette émission d'engagement, de conviction. Finalement, on arrive au mantra, Guillaume Fievé. Quel est justement votre mantra, cette bonne pratique qui vous a suivi tout au long de votre carrière et que l'ensemble de vos collaborateurs ont forcément entendu en travaillant à vos côtés ? Alors j'imagine qu'ils ont entendu le terme engagement de très nombreuses fois, de responsabilité de très nombreuses fois et de rigueur de très nombreuses fois. Voilà. Un grand merci Guillaume pour votre temps, c'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission de la gueule de l'emploi. Chers auditeurs, vous pourrez retrouver cet entretien en podcast et sur notre site internet radiojm.fr dans la rubrique La gueule de l'emploi. Nous on va se quitter en chanson, une chanson que vous avez choisi Guillaume de nous partager et aujourd'hui ce titre c'est Maintenant. Et alors pourquoi alors maintenant ? Déjà, c'est une chanson française déjà, donc ça pour moi c'est important forcément quand on est dans la fabrication française. Et puis il y a deux chanteurs, Vianney et Renaud, c'est deux chanteurs de deux générations différentes. Je suis dans une génération entre les deux, on va dire. Et je trouve que les deux, la combinaison des deux chanteurs et le thème de la chanson, voilà, il y a des challenges. Le monde n'est pas toujours comme on aimerait, voilà, mais il faut profiter de la vie maintenant et je trouve que ce mélange de générations est particulièrement sympa et intéressant à écouter. Eh ben merci beaucoup pour tout ça, on écoute ça. Merci à vous. Et puis à la semaine prochaine dans la gueule de l'emploi. J'ai fait mon sac 100 fois, jamais sûr d'être au bon endroit. Je regarde le monde et je m'y fais pas, immonde et sublime à la fois. Je me pose 1000 questions par jour, je suis au tiers du parcours. Est-ce que vivre vieux vaut le détour? On veut marquer l'histoire, manger le monde, hanter les mémoires.
l'ego s'égare, alors on tombe à travers le miroir. De jeunes et dociles, on finit fossile. Est-ce que penser à demain est utile ou dérisoire? Je suis prêt à me battre encore 1000 ans, et je vais le faire pour mes enfants. Avant j'avais jamais peur, puis je suis devenu parent. J'ai peur de l'avenir, non pas du mien mais du leur. Non pas des liens mais du pire. Montent les mers, fanent les fleurs. Les anciens nous enseignent, les gamins les emmerdent, et tout ça ne changera pas. C'est fini les lèvres, fini les rêves, fini les dix papas. Toi qui as vécu 1000 vies, qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que la vie se vit au paradis ou ici-bas? Maintenant, mais pas après. Chérie, l'instant, balayer le passé. Certains voudraient vivre vieux. C'est une erreur, faut vivre mieux. Maintenant, mais pas après. Chérie, les gens, balayer les regrets. Certains voudraient vivre vieux. Moi j'ai pas l'heure, tant mieux. J'ai fait mon sac 100 fois, un jour on le fera pour moi. Et je le saurai même pas, mais ce sera la dernière fois. J'y pensais jamais, pourtant je devrais. Pourtant je sais que je vais pleurer si j'ai rien vécu d'ici là. Donnez-moi d'être pardonné, jetez-moi si j'ai rejeté. À quoi bon le pouvoir des mots s'il ne sert au devoir d'aimer? Pour garder l'ivresse de ma jeunesse, pour tenir mon cœur allumé. Dis-moi le secret, c'est maintenant, mais pas après. Chérie, l'instant balaie le passé. Certains voudraient vivre vieux, c'est une erreur, faut vivre mieux. Maintenant, mais pas après. Chérie, les gens balaient les regrets. Certains voudraient vivre vieux, moi j'ai pas l'heure, tant mieux. Certains voudraient vivre vieux, Moi je veux partir heureux.